femme bonsaï, chapitre 1, lecture numéro 7. Au bout de quelques instants, elle réussit à s'extraire du bain pour tenter de stopper le geyser. Elle avait beau appuyer, bloquer de sa pomme, impliquer des serviettes dans son hahan, rien n'y faisait. Plus elle colmatait, plus ça sourdait. L'eau se faufilait, trouvait d'autres chemins, repoussant de toutes ses forces ses mains désespérément impuissantes. Même ses cris n'impressionnaient pas le démon qui sortait des tuyaux. À bout de force, elle abdiqua, se laissa tomber à terre et prit finalement la décision de mourir noyée. Sa vie défilait. Son existence n'était que rien, tout plein de rien. Des riens à la queue leu-leu, trottinant sans même s'apercevoir du désespoir qui lui infligeait, fiers et colorés comme autant de pygmées chevauchant des poneys. Au centre de la piste, la risée de tout le cirque, c'était elle. Même son suicide avait échoué. Ses gémissements inaudibles sous l'ondée perverse ne faisaient que la mouiller, l'humilier et liquéfier son intégrité. Recroquevillée, elle eut l'impression à cet instant que l'humanité tout entière pissait sur elle. C'est alors que l'eau s'arrêta. Elle sentit sur son dos un contact, quelque chose de sec, qui sentait bon, qui était doux et chaud, une serviette, des mains rassurantes, des bras, puis entièrement enveloppés. Elle se redressa lentement, assommée par le poids de ses émotions, et tomba nez à nez avec une grand-mère, une mamie, presque la même que celle de la petite fille aux allumettes. C'était Fernande. Elle ne la connaissait pas encore. Elle venait tout juste d'aménager dans l'appartement d'en face. La porte de chez Julia était restée ouverte. Entendant ses cris, Fernande avait accouru. Faisant mine de ne remarquer ni la lame, ni sa nudité, elle aida Julia à se redresser et s'assit à côté d'elle contre le rebord de la baignoire. Le manque de réaction de la jeune femme fit comprendre à Fernande l'étendue du désastre émotionnel qu'elle venait de traverser et qui, de toute évidence, n'était pas dû qu'à une grosse fuite de robinet. Elles restèrent ainsi un moment dans un silence absolu, l'une contre l'autre. Julia ne pleurait plus. Sa tête était posée contre l'épaule moelleuse de la grand-mère qui lui frottait doucement le dos pour la réchauffer. Elle avait peur qu'un mot ne la fasse disparaître. Elle ferma les yeux après avoir remarqué que les brosses à dents, sous l'effet du choc, s'étaient définitivement séparées, que le peignoir pleurait et que les pantoufles, elles, s'étaient noyées. L'intensité de l'instant lui fit tant de bien qu'elle aurait voulu mourir ainsi pour toujours.